Tu as envie de devenir pilote d'avion au Canada, j'ai 5 étapes pour toi qui sont primordiales afin de pouvoir devenir pilote d'avion. Je m'appelle Laurence Ferland-Séguin, je suis pilote d'avion commercial au Canada et j'ai ce qu'il faut pour te motiver et t'encourager à continuer vers ton rêve. La première étape, selon moi, qui est la plus importante puis la plus fun, c'est de faire ce qu'on appelle pilote d'un jour. Dans toutes les écoles au Québec et au Canada, les écoles de pilotage, tu peux te présenter et leur demander de faire ce qu'on appelle pilote d'un jour. À ce moment-là, les écoles de pilotage vont te jumeler un instructeur et tu vas pouvoir aller faire ce qu'on appelle un vol d'initiation. L'instructeur va pouvoir te permettre d'avoir les commandes, d'écouter les communications, de vraiment vivre l'expérience totale, l'immersion totale de ton premier vol à bord d'un petit appareil. Honnêtement, je suggère à 100 000 à l'heure parce que être dans un avion, ça va te donner un feeling incroyable ou pas. Fait qu'au moins à ce moment-là, tu vas savoir si t'es game ou si ça te tente de te lancer et de t'investir davantage parce que tu vas soit avoir la piqûre ou tu vas vraiment décider que c'est pas fait pour toi. Parce qu'honnêtement, c'est pas fait pour tout le monde, mais si t'es motivé, si t'es déterminé et si t'aimes les sensations fortes, c'est peut-être vraiment la place pour toi. En étape numéro 2, c'est vraiment d'aller faire son médical. Faire son médical, c'est hyper important parce que ça va pouvoir te permettre d'obtenir les licences au fur et à mesure de ton cheminement scolaire. Éventuellement, tu vas avoir besoin de ton médical classe 1, que tu n'as pas nécessairement besoin quand tu commences pour être élève pilote ou pilote privé, mais au moins de savoir, aux yeux de Transport Canada, si tu as les exigences requises afin de pouvoir travailler éventuellement comme pilote d'avion. Je pense que c'est un essentiel avant de commencer à te lancer dans ce méga parcours scolaire-là qui est souvent aussi très dispendieux. Je vais mettre en lien plus bas toute la liste des médecins examinateurs du Canada qui a été mis par Transport Canada et qui vont vraiment te guider à savoir si tu es apte à obtenir ta licence de médical classe 1 ou pas. Et ça va être également ceux qui vont te suivre tout le long de ta carrière si jamais tu deviens pilote d'avion. Étape numéro 3, c'est vraiment selon moi une étape importante puis une étape qui est quand même assez le fun. Ça va être de magasiner ton école de pilotage. Moi, je suis une fille de feeling, je suis une fille de ressenti. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de me sentir bien dans l'espace où je vais aller étudier, dans l'espace que je vais passer énormément de temps pour les prochaines années. Tu vas y passer du temps à attendre quand la météo sera pas belle, tu vas y étudier pendant des heures, tu vas te faire des nouveaux amis, tu vas côtoyer les instructeurs à temps plein. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'aller choisir une école qui est à ton image. N'hésite pas à poser les 1001 questions que tu as en tête, les comparer avec d'autres écoles. Vraiment, là, n'hésite pas. Ça va être toi le maître de ta prochaine aventure. Fait que vraiment, fais en sorte que l'école te corresponde et qu'elle soit à ton image. Honnêtement, si tu as une école à ton image, une école dans laquelle tu te sens bien et qu'avec ton instructeur, ça clique, ta progression va tellement être belle. Ça va être difficile, là. Ça, je te le cacherai pas, mais au moins, ça va être plus facile peut-être à passer au travers des épreuves. Étape numéro 4 maintenant, ça va être l'obtention de tes licences. Tu es maintenant rendu dans ton école, tu es ton médical, tu as fait pilote d'un jour, tu es sûr et certain que c'est ça que tu veux faire. Et là maintenant, tu vas commencer les ground schools, tu vas commencer à voler. Tu vas premièrement aller chercher ta licence d'élève pilote, ensuite ta licence de pilote privé, ta licence de pilote commercial qui, elle, va pouvoir te permettre de travailler, d'être rémunéré contre des heures de vol. Et éventuellement, c'est sûr que je te conseille vraiment d'aller chercher ta qualification multimoteur, instruments, puis de vol de nuit, qui, celles-ci, vont te permettre d'avoir un plus grand éventail d'opportunités d'emploi quand tu vas finir l'école. Éventuellement, tu vas être guidé pas à pas dans l'école de pilotage que tu vas avoir choisi. Donc, vraiment, c'est le début de ta carrière, tu commences à voler et c'est là que ça va être demandant, mais donc bien gratifiant. Et l'étape numéro 5, c'est vraiment ton premier emploi. Souvent, le plus difficile à aller chercher parce qu'on n'a pas d'expérience et ce qu'on recherche dans l'aviation, c'est des pilotes avec expérience. Mais évidemment qu'il faut commencer quelque part. Au Canada, au Québec surtout, on a la SUB-feu, donc les patrouilleurs de feu en été, qui est vraiment un emploi pour commencer, qui est génial. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi. Ça te permet de monter tes heures en tant que commandant. Donc, c'est vraiment des heures qui peuvent être très, très bonnes sur un CV. Suite à ça, tu peux faire ce qu'on appelle des surveys, tu peux faire de la photo aérienne. Tu peux aussi devenir instructeur de vol si jamais c'est quelque chose qui te passionne suite à la fin de tes études de pilote. Tu as vraiment plein d'options qui s'offrent à toi. Il y a aussi le site Internet, même si tu n'es pas pilote encore, pilotcarrier.com, que je vais mettre
dans les liens en bas ici, qui te permet aussi de voir quel genre d'opportunités d'emploi qui s'offrent à toi à la sortie de l'école avec un très faible nombre d'heures. Évidemment que tu vas avoir à te déplacer, c'est très rare les emplois qui sont à Montréal. Attends-toi à faire des sacrifices, à devoir déménager puis à partir pour des longues périodes de temps. Mais mon Dieu que ça en vaut la peine. Honnêtement, si c'est ça que tu veux faire, comme je te dis, là, fonce puis tu regretteras pas. J'espère vraiment que les 5 étapes ici t'ont aidé, t'ont motivé. N'hésite vraiment pas à me laisser des questions dans les commentaires et de me suivre si jamais tu es intéressé à avoir plus de contenu. Sur ça, je te dis à bientôt. Bye bye.